On a fait une course à la voile jusqu'au Mexique. Pour cette course, on avait besoin de un bateau, un sponsor. On vient d'arriver au Mexique et on n'a toujours que le bateau. Ce bateau, c'est un vrai bateau de course, avec des winches, des manivelles de winch, 4 pour 3 winches parce qu'on sait jamais, et qu'en général, on perd plutôt les manivelles que les winches. Un grand mât et des voiles. Pareil, on en a 8, alors qu'on met jamais plus de 2 en même temps, mais on sait jamais. Un gros tas de ficelles, des ballasts, un ordinateur pour réfléchir là où on va, un plan de matériel de survie, pour quand on survit et qu'on se souvient plus par exemple où on a mis le PQ. On a même des autocollants dans les voiles, pour faire comme si on avait un sponsor. Et surtout, on a un petit drapeau à côté de notre nom, pour se souvenir qu'on est français, même au Mexique. On a plein d'électronique. Par exemple, pour naviguer, on a un lecteur MP3, 2 lecteurs MP3, 3 lecteurs MP3, 4 lecteurs MP3. Bon, pour naviguer, on a aussi un GPS. S'il marche pas, on a un GPS de secours. S'il marche pas, on a un deuxième GPS de secours. Et puis sinon, l'AIS, le standard C et l'Iridium font aussi GPS. Si tout ça, ça marche pas, on peut appeler au secours. Avec le téléphone satellite. S'il marche pas, on en a un de spare. S'il foire aussi, on a une VHF et 2 balises. Allô la Terre? Si on a vraiment pas de chance, on a un sextant. Ou une boussole. Mais il faut savoir s'en servir. Tiens Matt, je te laisse faire, hein. Moi j'ai rangé le spi. Tu m'appelles, c'était un problème, hein. Ça, c'est Matt. Putain, elle est où la marque? À Castille Diffusion. Et ça, c'est Matt. Oh Matt, ça avance le spi? C'est nous qu'on fait avancer le bateau. Pour ça, on tire sur les bouts et on tire des bords. On va alternativement à droite puis à gauche. Ça c'est pour faire pro, parce que la plupart du temps, on pourrait aller tout droit, ça marcherait aussi. À peu près toutes les 5 heures, pour avoir quelque chose à raconter à la navigation radio, on change de voile et on remplit le ballast. Si le ballast est déjà plein, on le vide. On déplace aussi tout le matériel du côté droit au côté gauche, puis parfois à l'avant, puis au centre, puis à l'arrière, puis dehors, puis dedans. À la fin, tout sera au même endroit qu'au début, ou presque. Mais on en a pour 28 jours, il faut bien qu'on s'occupe. Conduire le bateau, on a un bouton, auto. Ça démarre le pilote automatique. Mais quand on n'a plus de girouette, il n'est pas complètement autonome. Il faut réfléchir pour lui dire où aller. Alors, on regarde la girouette, et quand il va trop à gauche, on lui dit d'aller à droite. Quand il va trop à droite, on lui dit d'aller à gauche. On pourrait utiliser directement le volant, mais ça, c'est pas classe. It was acceptable in the 80s, tout juste. Et puis la télécommande, c'est à peu près le seul truc qui marche correctement sur ce bateau, alors on en profite. Voilà, c'est Pong quoi. Eh Matt, ça raconte quoi dehors? À bord, on joue aussi à Tetris. 250 kg de matériel, on doit arriver à les rentrer là et là. Alors forcément, ça rentre pas. Bloc de 1. Bloc de 6. Je le mets là. Bloc de 6. Ouais, je le mets là. Bloc de 3. Oh putain, il est compliqué celui-là. Ça va pas là, ça va pas. J'enlève le 1, je décale le 6, je redécale le 6. Je mets le 3, bloc de 1, je mets le 3, je mets le 3, bloc de 1. Yes. Avec tout ça, on allait vachement plus vite que nos concurrents directs. Sauf évidemment quand ils étaient favorisés par un vent mieux orienté, favorisés par un vent plus fort, favorisés par Flipper le dauphin qui les aidait en poussant au bateau, ou qu'ils étaient en forme. Bref, il nous a collé 50 000 de retard. Matt m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a dit t'en penses quoi? C'est mort là non? J'ai pris un air sérieux, j'ai fait semblant d'analyser la météo, et je me suis dit que c'était mort. Je lui ai dit, Moi j'y crois encore. il m'a regardé, il a compris, je l'ai regardé, j'ai compris qu'il avait compris, il a compris que j'avais compris qu'il avait compris. On a appuyé sur auto et on allait se coucher. Au dernier pointage qu'on a reçu de lui, il était à 3000 de l'arrivée, il nous en restait 250. Mais on est des winners, alors j'ai dit, Moi j'y crois encore. bon, on est en course, mais il n'y a pas de raison de pas se faire plaisir. Donc on avait décidé de pêcher des thons, des vrais, parce que les moches en bikini, on est passé par les plages de Sao Miguel et il n'y avait personne. On a mis une traîne derrière le bateau. Le premier jour, on a oublié. Le deuxième jour, on allait trop vite. Le troisième jour, on n'allait pas assez vite. Le quatrième jour, on n'a rien pris. Le cinquième jour, on n'a rien pris. Le sixième jour, on n'a rien pris. Le septième jour, on a rangé la traîne, découpé la tête de la petite pieuvre pour lui apprendre la vie, et on a ouvert une boîte de sardines. La veille, on avait accompagné ça de purée et de légumes frais. Comme le premier, le deuxième, le quatrième, le sixième jour. Donc on a décidé de changer un peu, et on a mis des petits pois. Manger des sushis quand même en course, c'est quand même le luxe. Tête de calamar là, dans la purée. Pour faire comme les pros, on utilise plein de mots compliqués. Eh Matt, ça te dit pas de jouer avec la courbure d'anticyclone des Açores? On peut se faire une belle aile de mouette là, au passage de Sao Miguel. On fait un feeling sur le Genac et on a pas de 10? Je tourne à droite alors? Puis j'ai oublié de vous dire qu'on avait un porte-bonheur sur le bateau.
On n'avait pas le budget pour le leader Sulma, donc on a pris une grenouille rouge chinoise. Et comme on n'était pas sûr qu'elle marche, on en a pris un deuxième, un peu plus traditionnel pour maximiser nos chances. Sinon, pendant la course, on a aussi fait de la couture, du repassage, on a ciré les planchers au gasoil, on a fait une lessive, on a nettoyé le gasoil sur les planchers et fait un peu de cerf-volant pour se détendre. On a récupéré 45 poissons volants sur le pont, on les a remis à l'eau, dont 3 vivants. On en a laissé mourir 5 par flemme de se lever ou de se mouiller. La course se finit plutôt bien parce qu'on est premier bateau vintage et au contact de quelques bateaux récents. Ça serait dommage de s'arrêter là, mais la case sponsor n'est toujours pas cochée. Bref, on a fait une course à la voile jusqu'au Mexique. Eh Matt, depuis quand on a des outils dans le bateau? Ouais, c'est étrange. Ah ouais, c'est étrange.